Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau live, le premier live de la semaine pour les prévisions astrologiques de la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, il y aura 3 lives cette semaine, donc ce soir, demain soir et après-demain, pour faire les tirages pour chaque signe astrologique, pour les 12 signes astrologique. Donc j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Alors sachez que si vous arrivez en plein milieu de ce live, vous aurez le replay automatiquement sur ma page Lali LT. Donc je vous invite vivement à rejoindre la page, à vous inscrire pour recevoir toutes mes notifications, pour être au courant de mes prochains lives, de mes publications. Alors on va commencer par bonjour Monique. Par les premiers signes, donc par les balances, Verseau, Gémeaux et Capricorne. Donc je fais 4 signes pour chaque live. Donc je vais tirer 2 cartes, une première carte pour le début et le milieu de semaine et une deuxième carte pour la fin de semaine. Et je rajouterai 2 autres cartes de notre tarot divinatoire, le Golden Universal Tarot. Donc je garde cette disposition parce que vous avez été plusieurs à me dire que vous préfériez, je vais y arriver, cette disposition. Alors ce n'est pas le même environnement, hein, je n'étais pas chez moi quand j'ai fait les lives la semaine dernière. Là je suis de retour chez moi. Donc j'espère que vous avez autant de soleil que moi. Allez, je me concentre. Je répondrai à vos commentaires à la fin de ce live. Bonjour José. Allez, je me concentre sur les balances, ascendant balance et lune en balance, que vous réserve la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 12 mars, si je ne me trompe pas. Ok. Alors pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons le pape que voici. C'est la carte de la protection, c'est le pape qui bénit tous vos projets. J'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir justement mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Alors il y a avec le pape quelque chose de très formel, donc ça pourrait parler de signature d'un contrat ou d'un accord qui vous permettrait de stabiliser votre situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou personnelle. Ça pourrait parler d'envisager la signature d'un bail en vue d'un déménagement, la signature d'un nouveau contrat de travail, comme je vous en ai parlé, et la signature d'un accord pour trouver un terrain d'entente qui pourrait vous permettre de rétablir un équilibre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. En tout cas, il y aura des discussions. Vous ne serez pas seul durant ce début et ce milieu de semaine. J'ai cette sensation qu'il y aura un personnage qui jouera un rôle très important dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Il saura vous conseiller et ici, le tarot vous encourage vivement à écouter ces conseils qui seraient vraiment judicieux de suivre. Et ça pourrait aussi parler de vous. Vous pourriez transmettre de bons conseils aux autres personnes qui vous entourent. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'ermite. Et oui, les balances, vous allez faire votre ermite. Vous allez pas mal cogiter, vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à votre situation. Vous allez demander conseil au pape, justement, pour éclaircir certains points de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Vous seriez en quête de clarté, en quête de vérité. Alors, votre situation avancera durant cette semaine, mais elle avancera lentement, car je ressens des ralentissements, je ressens des retards, des contretemps qui vont se présenter sur votre route. Mais j'ai aussi cette sensation que vous allez prendre votre temps durant cette fin de semaine et il serait bon justement de prendre votre temps pour réfléchir, pour analyser votre situation en profondeur, afin de faire le bon choix, de rétablir une certaine vérité ou de prendre les meilleures décisions pour vous concernant votre vie professionnelle, votre vie sentimentale ou votre vie financière. Alors, il est vrai que ça pourrait parler de restrictions avec l'ermite, ça pourrait parler aussi de solitude, hein. Certaines balances pourraient se sentir seules durant cette fin de semaine. J'ai plutôt cette sensation que vous allez justement prendre le temps pour vous, pour réfléchir, pour vous recueillir et pour faire une introspection personnelle. Alors, je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot.
Donc, c'est le tarot doré du Rider-Waite, un tarot très utilisé dans les pays anglo-saxons. Alors, quel est le message qui complète le pape pour la semaine prochaine pour les balances? Et nous avons, waouh, devinez quelle carte nous avons. Nous avons l'ermite, une nouvelle fois. L'ermite en version dorée. Donc le message sera très fort. Ici, mon guide et le tarot vous encouragent vivement à ne pas foncer tête baissée dans un nouveau projet ou dans une nouvelle aventure sans avoir réfléchi au préalable. Alors, il est vrai que ça pourrait parler de retard ou de ralentissement, mais ça parle aussi de prendre votre temps, de profiter de ce temps de pause pour vous recueillir, pour faire une introspection. Alors, il est vrai que certaines balances pourraient se sentir seules durant cette semaine, mais j'ai vraiment cette sensation que vous serez entouré d'une personne d'expérience qui pourrait vous conseiller dans vos démarches, dans vos actions à entreprendre concernant votre situation, quelle qu'elle soit. Donc oui, votre situation va avancer, elle n'avancera peut-être pas aussi vite que vous le voulez, mais elle avancera sûrement, mais lentement. Et ça pourrait aussi parler d'un guide autour de vous qui pourrait justement vous enseigner son savoir. Ça pourrait même parler de vous. Vous pourriez guider les autres durant cette semaine. Allez, je rajoute une autre lame pour l'ermite pour cette fin de semaine. Et nous avons, waouh, une carte magnifique et nous avons l'étoile. Regardez comme elle est très belle. C'est la carte de l'avenir. Alors, tout comme l'ermite, ce n'est pas une carte très active. J'ai cette sensation qu'il y aura de l'attente, il est vrai. Certaines balances pourraient attendre, pourraient s'impatienter également par rapport au devenir de leur situation, quelle qu'elle soit. Ça parle aussi de nourrir des espoirs à ce que votre situation évolue. Et celle-ci va évoluer, mais elle va évoluer de façon assez lente durant cette semaine. En tout cas, il y aura de fortes probabilités que vos projets ou que vos aspirations se réalisent. Ça parle aussi de guérison personnelle, de penser vos blessures également, de prendre soin de soi et de prendre aussi soin des autres. Vous ne serez pas seul durant cette semaine. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y aura de belles opportunités qui vont se présenter à vous durant cette semaine, même si les choses ne vont pas se dérouler aussi rapidement que vous le souhaitez. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Alors, on en a terminé avec les balances pour les prévisions de la semaine prochaine. On va passer au Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc, si vous venez d'arriver dans ce live, sachez qu'il y aura le replay sur ma page Facebook. Donc, je vous invite vivement à rejoindre la page, à aimer la page pour recevoir toutes mes notifications et à surtout partager ce live, car des personnes autour de vous pourraient avoir besoin d'être guidées. Ce sont des tirages totalement gratuits et j'espère justement que ces tirages vous aident chaque semaine. Alors, je vais boire une gorgée de thé, parce que j'ai l'habitude de boire mon thé à cette heure-ci. Bonjour, vous êtes très nombreux. Bonjour Enrique, bonjour Sophie, j'en profite. Bonjour Nora, bonjour Marilyn. Tina, Scorpion. Ah, mais Scorpion, il va falloir attendre samedi pour les Scorpions. Je fais 4 signes par live. Je fais 3 lives par semaine sur ma page Lali LT. Donc je vous rejoins justement, je vous invite justement à rejoindre ma page Lali LT. Bonjour Tushti, excusez-moi si j'écorche les pseudos ou les prénoms. Bonjour Corinne, bonjour Dalila. Bonjour Mirella. Bonjour Gabi. Hello, hello. Hello à tous. Merci pour tous vos cœurs, pour tous vos j'aime, pour toutes vos fleurs également. Il y a des fleurs. Allez, nous passons au Verseau.
Allez, que vous réserve la semaine du 12 mars? Quelles sont les énergies pour les Verseaux? Donc, je rajoute 2 cartes. Enfin, je tire 2 cartes. Une carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine, et je complète par 2 cartes d'un autre tarot divinatoire. Donc, je suis obligée de répéter à chaque fois, on va dire, la procédure. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui arrivent en plein milieu du live et qui sont perdus, qui ne savent pas ce qu'il en est. Donc, je vous invite à tous à répondre, parce que c'est vrai que je ne peux pas répondre en même temps et faire mes tirages. Donc, voilà. Aidez-vous les uns les autres, pardon. Allez, les Verseaux, pour ce début et ce milieu de semaine. Alors, excusez-moi si vous entendez des chiens aboyer, c'est le voisinage. Je les entends depuis tout à l'heure. Bon, bref. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, eh bien, nous avons de nouveau l'ermite. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Vous avez besoin de réfléchir, les Verseaux, ou bien vous allez pas mal cogiter. Il est vrai que les Verseaux cogitent pas mal. Vous faites partie des signes d'air et les signes d'air sont très cérébraux. J'ai cette sensation que vous attendez quelque chose, que vous attendez une certaine vérité, vous attendez aussi la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur. Certains Verseaux seraient tournés vers leur passé. Et j'ai cette sensation que vous auriez du mal à avancer vers de nouveaux horizons. Vous êtes aussi en quête de vérité, en quête de clarté par rapport à une situation bien précise, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle, sentimentale ou personnelle. Alors tout comme les balances, il y aura quelques retards, quelques ralentissements, quelques contretemps, mais j'ai vraiment cette sensation que vous avez aussi besoin de vous retrouver seul pour réfléchir à ce que vous voulez, pour faire une introspection. Il y a réellement un travail intérieur à faire et vous en êtes conscient. En tout cas, les choses vont avancer, comme je l'ai dit pour les balances, lentement mais sûrement. Donc soyez patients. Pour cette fin de semaine, eh bien, nous avons la Lune. Nous avons une carte très émotionnelle et qui pourrait justement parler de ce manque de clarté. Certains Verseaux sont à la recherche de vérité par rapport à une problématique, par rapport à une question. Ça pourrait parler justement de vos questions qui restent sans réponse. Ça pourrait aussi parler d'émotions négatives qui pourraient remonter à la surface et qui seraient dues à votre passé ou à une situation qui pourrait être négative actuellement. Ça pourrait aussi parler de disputes, de prise de bec. Moi, j'ai cette sensation très forte que vous allez devoir prendre du recul, prendre de la hauteur également par rapport à une situation qui pourrait être conflictuelle, voire problématique. Ça pourrait aussi parler de votre intuition. Et ici, le tarot vous encourage vivement à écouter votre voix intérieure, à vous y fier, car votre voix intérieure, votre intuition pourrait être un guide très précieux qui pourrait justement vous apporter ces réponses à toutes ces questions que vous pourriez vous poser concernant votre vie en général ou un aspect de votre vie. En tout cas, il y a réellement pour vous, les Verseaux, un manque de clarté. Vous avez vraiment besoin de réponses et de clarté. Donc, je vais rajouter 2 autres cartes pour compléter ces 2 cartes. Allez, quel est le message pour l'ermite, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau? Donc, j'utilise le Golden Universal Tarot, le tarot doré du Rider-Waite. Alors dites-moi si je dois retourner les cartes en commentaire, parce que c'est vrai que là je pense que vous les avez à l'envers. Moi je les ai face à moi. Alors si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? Dites-moi. Il faut que j'y pense, parce que c'est vrai que je lis en fait face à mes cartes. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous va ou peu importe. Je vous attends.
Non, pas de réponse. Bon, mais tant pis. Ben, on va laisser comme ça. Allez. Autant que ça ne me perturbe pas. Parce que je vous sens pas très inspiré parce que je vous ai demandé. Tant pis. Allez, je me reconcentre sur vous les Verseaux pour l'ermite. Ah, Mirella m'a répondu, mais bon, c'est un petit peu trop tard. Donc, je vais essayer d'y penser pour la suite. Alors, oui, nous avons le roi de bâton pour compléter la lame l'ermite. Le roi de bâton qui dit que cette réflexion va vous permettre, ce temps de pause également, va vous permettre de trouver de nouvelles idées, de trouver aussi des solutions à une problématique. J'ai cette sensation également qu'un personnage autour de vous, très expérimenté, très confiant, va vous aider justement à éclaircir une situation bien précise. En tout cas, il y a pour vous un nouveau projet. Et ce nouveau projet, vous l'avez en tête depuis un certain temps, mais vous ne saurez pas comment l'élaborer, comment le mettre en place. C'est pour cela que vous posez pas mal de questions. Et nous avons le 5 d'épée. Et oui. Pour cette fin de semaine, vous allez devoir lutter. Alors, ça pourrait parler d'une prise de bec avec une personne en particulier. Mais je vous vois réussir à remporter cette bataille en quelque sorte. Vous allez devoir relever des obstacles, relever des défis. Mais j'ai cette sensation que vous allez y voir clair. Mais vous allez devoir vous battre, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a réellement une victoire au bout. Mais il est vrai qu'il y aura aussi des pertes pour certains Verseaux. Voilà mes amis Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. J'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la semaine prochaine. Et nous allons passer aux Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour cette semaine du 12 mars. C'est ça, 12 mars. Allez, on me concentre sur vous les Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à partager le live. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre la page Lali LT pour être au courant de mes dernières notifications. J'ai reçu plusieurs questions par rapport à un tirage personnalisé. Donc, sachez que je suis tarologue et voyante professionnelle depuis pas mal d'années. Et j'ai un site où je propose des guidances et des tirages privés de voyance. Donc, je mettrai le lien de mon site à la fin de ce live. Vous l'avez aussi sur ma page Lali LT également. Donc, je vous invite à faire un tour, à voir ce que je propose. Allez, les Gémeaux. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons la roue de fortune. Et pour cette fin de semaine, nous avons le chariot. Donc, ça va pas mal bouger pour vous les Gémeaux durant cette semaine. Donc, avec la roue de fortune, ça pourrait parler de façon factuelle de déplacement. Vous pourriez aussi envisager, en tout cas quelques Gémeaux pourraient envisager un déménagement, un changement d'environnement, même un changement professionnel, car ça pourrait parler de nouvelles opportunités professionnelles qui vont se présenter à vous, surtout si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi.
Ça parle aussi de la roue qui tourne. La roue de fortune, c'est la roue du destin. Les choses pourraient aller très très vite et vous allez devoir vous cramponner. C'est le cycle de la vie et il va falloir vraiment vous accrocher durant ce début et ce milieu de semaine. Des nouvelles opportunités pourraient se présenter à vous, donc il faudra les saisir et vous pourriez vous-même vous créer de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités de vous réaliser et de vous affirmer, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. J'ai aussi le ressenti que vous allez devoir tourner cette roue, car cette roue a pu être bloquée depuis un certain temps, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. En tout cas, ça va pas mal remuer durant ce début et ce milieu de semaine, et même durant toute cette semaine. Je vois des déplacements. Je ressens que vous allez devoir être actif pour justement entreprendre des actions qui pourraient débloquer une situation ou plusieurs situations bien précises. Et pour cette fin de semaine, nous avons le chariot qui est une carte très dynamique. Ça parle d'évolution, d'aller de l'avant. Et j'ai cette sensation que vous allez réussir à débloquer une situation et à aller de l'avant pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Ça parle aussi de vous sentir beaucoup plus confiant, de vous sentir aussi beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé pour reprendre le contrôle de votre situation. Et vous allez reprendre le contrôle de votre situation car je vous vois justement vous déplacer, je vous vois aller de l'avant, je vous vois atteindre votre objectif. Alors en parlant de déplacement, ça parle aussi de déplacement tout comme la roue de fortune, ça va aller vite, vous serez actif, vous serez dynamique, vous allez vous sentir plein d'énergie, déterminé, et vous allez reprendre les rênes de votre situation pour pouvoir aller de l'avant. Si vous vous posez la question, est-ce que ma situation sentimentale, ma situation professionnelle va évoluer, la réponse est positive. Oui, il y a réellement une progression, une évolution. En tout cas, votre situation va de l'avant. Alors, je vais rajouter deux autres messages pour vous les Gémeaux du Golden Universal Tarot qui est la version dorée du Rider-Waite. On va commencer par la roue de fortune pour ce début et ce milieu de semaine. Et nous avons l'As de denier. Il y a une main tendue. Il y a réellement pour vous une aide extérieure et aussi une nouvelle opportunité qui doit être saisie, car j'ai vraiment le ressenti que pour vous, ça marquera la fin d'un cycle en vue d'un renouveau, en vue d'un changement, en vue de nouveautés, car j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir aller de l'avant et que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et une nouvelle opportunité de vous réaliser complètement. C'est bien la naissance d'un nouveau projet qui se profile à l'horizon avec l'As de denier. Je vais rajouter un autre message pour le chariot. Hop. Et nous avons le 2 de denier. Décidément, nous avons deux cartes qui appartiennent au même groupe. Avec le 2 de denier, j'ai cette sensation que vous allez devoir jongler sur plusieurs tableaux. Il y aura probablement par la suite un choix à faire. Mais en tout cas, votre situation va évoluer, elle va avancer. Vous allez retrouver un certain dynamisme. Vous allez faire plusieurs choses à la fois. Vous allez devoir vous cramponner avec la roue de fortune. Moi, je vois bien que vous allez réussir à débloquer votre situation pour d'autres. Il y a bien une progression, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. J'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir
aller de l'avant réellement. J'ai ce sentiment que depuis un certain temps, vous avez besoin justement d'évolution et de progression. Et votre situation a pu être bloquée depuis un certain temps. Il y a réellement un déclic durant cette semaine. En tout cas, vous allez vous sentir positif et surtout très dynamique. Donc, profitez-en pour débloquer votre situation, et pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, on en a terminé avec les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour cette nouvelle semaine. Et nous allons passer au dernier signe, les Capricornes. Enfin, les derniers signes de ce live. Et je reviendrai demain pour le second live et après-demain pour le dernier live de la semaine. Allez, je me concentre sur vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Alors, quelles sont les prévisions pour la semaine prochaine ? Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons la justice. Et pour cette fin de semaine, eh bien, nous avons le jugement. Certains Capricornes seraient dans l'attente d'une décision. Alors, ça pourrait parler d'une décision de justice avec la lame, la justice. Ça pourrait parler de papier administratif également. Ça pourrait parler de vous rendre dans un organisme pour officialiser une situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou personnelle. Ça pourrait parler pour certains d'entre vous de passer un concours administratif, en tout cas vous pourriez l'envisager. Ça parle aussi au sens général de décision. Vous allez devoir bien peser le pour et le contre au préalable pour trancher une situation, pour prendre une décision qui aurait un impact très positif, un impact sur votre situation, quelle qu'elle soit. Ça parle aussi de remettre de l'ordre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Ça parle de vous montrer impartial, de vous montrer juste, équitable, de faire preuve de plus de discernement par rapport à votre situation, de vous débarrasser également de choses totalement superficielles pour ne garder que l'essentiel dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. J'ai ce sentiment également que vous saurez prendre la meilleure décision, la décision la plus juste pour vous. Et ça pourrait parler, comme je vous l'ai dit en ce début de tirage, d'une décision de justice qui pourrait vous être rendue et vous pourriez être en attente de cette décision, justement. Et pour cette fin de semaine, nous avons le jugement qui parle justement de cette décision qui pourrait arriver durant cette fin de semaine. Ça pourrait aussi parler de communication. Ce sont de bonnes nouvelles qui pourraient vous tomber dessus durant cette fin de semaine. En tout cas, vous attendez des nouvelles. Des nouvelles bien précises par rapport à une situation bien précise. Alors ça pourrait parler d'un message financier, comme ça pourrait parler d'une nouvelle concernant votre situation professionnelle. Certains d'entre vous ont pu passer des entretiens et justement vous allez avoir des nouvelles concernant cet entretien durant cette fin de semaine. Ça pourrait aussi parler de réconciliation également, du retour d'une personne du passé de façon anecdotique, je dis bien, pour certains Capricornes. Ça parle donc de communication. La communication sera très dense, très importante durant cette fin de semaine. Et cette communication pourrait justement vous apporter de la lumière par rapport à une situation bien précise. En tout cas, vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous serez entouré durant cette fin de semaine. Moi, j'ai ce sentiment que vous allez aussi écouter vos convictions durant cette fin de semaine. Donc, ce sera une semaine riche en événements, riche en nouvelles pour certains Capricornes. Je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. Allez. Alors, cette carte, je vais la retourner. Alors, les Capricornes, je vais rajouter donc 2 cartes complémentaires pour vous transmettre d'autres messages pour cette semaine du 12 mars.
Ah, une carte est sortie du jeu. Et nous avons deux cartes. Nous avons la dame d'épée et nous avons le roi de denier. Alors, qu'est-ce que ça signifie par rapport à la justice? Moi, j'ai le sentiment que vous allez réussir à prendre une décision, qu'il s'agit d'une décision mineure ou majeure par rapport à une situation bien précise. Vous allez vous montrer fort, déterminé et trancher une situation ou des situations qui ne vous conviendraient plus. Moi, j'ai ce sentiment que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous montrer beaucoup plus stable, beaucoup plus beaucoup plus juste par rapport à une situation bien précise. Et vous allez aussi faire appel à votre raison plutôt qu'à votre cœur pour justement trancher une situation qui ne vous conviendrait plus. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y aurait aussi un personnage qui pourrait vous aider justement à prendre cette décision. Donc, entourez-vous de personnes très positives, de personnes inspirantes qui pourraient justement vous aider à prendre cette décision. Ça parle également d'être franc avec les autres. Vous allez vous montrer impartial. Et j'ai vraiment cette sensation que vous pourriez heurter certaines personnes de votre entourage. Mais j'ai ce sentiment que vous avez besoin de dire les choses et vous allez dire certaines choses durant ce début, ce milieu de semaine. Donc, je vais rajouter une autre carte pour le jugement. Hop, décidément, j'arrive à la fin, j'ai du mal à battre mes cartes. C'est bizarre. Alors, c'est peut-être les énergies aussi. Allez. Eh bien, nous avons l'As de denier. J'ai ce sentiment que cette nouvelle qui pourrait arriver pourrait débloquer votre situation. Elle pourrait permettre à un projet de commencer à se mettre en place, un projet qui vous tient à cœur. Ça pourrait aussi parler du début d'un nouveau projet qui va se mettre en place grâce à cet événement qui va vous tomber sur la tête, grâce à ces nouvelles, grâce à un message que vous allez recevoir durant cette fin de semaine. Moi, j'ai le ressenti également que cette main tendue pourrait parler de nouvelles opportunités, de changements, de nouveautés. Ça pourrait aussi parler également d'une main tendue, d'une aide extérieure qui pourrait vous permettre justement de procéder à des changements dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Donc, il y aura des nouvelles durant cette semaine. Il y aura aussi une communication qui sera très importante et qui pourrait bien changer certaines choses dans votre vie en général ou dans un aspect de votre vie. Donc, on en a terminé pour ce premier live de la semaine pour donc les balances, les verseaux, les gémeaux et les capricornes. Et demain, je reviendrai pour un second live pour la suite, pour les 4 autres signes astrologiques et samedi pour le dernier live de la semaine. Donc, je vais lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à partager ce live. Si vous venez d'arriver, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, vous avez le replay automatiquement sur ma page Lali LT à la fin de ce live. Vous pourrez visionner de nouveau le live d'aujourd'hui. Alors Marie Caruso, peu importe. Oui, alors je suppose que c'est par rapport à l'emplacement des cartes. Oui, peu importe, oui, effectivement. C'est vrai que je n'y pense pas parce que je suis tellement concentrée dans mes tirages, voilà. Bonjour Lali, peu importe le sens des cartes. Merci Muriel. Bonjour Sophie, une fidèle abonnée. Bonjour Sandrine. Tant que tu nous fais un beau tirage, Sandrine, Carazena. Oui, alors après, je ne fais que transmettre les énergies. Il est possible que parfois les énergies sont plus ou moins négatives. Voilà. Sylvie, bonjour Sophie, bonjour Muriel, Isabelle d'aujourd'hui, merci. Bonjour Fabienne. Alors je regarde au-dessus s'il y a d'autres
Oui, il y a d'autres messages. Enfin, Lali, ça va bouger. Il faut pas l'ermite. Oui, après l'ermite, hein, ça peut aussi faire du bien. Ça peut vous permettre justement de prendre votre temps et de réfléchir avant de passer à l'étape suivante. C'est encourageant tout ça pour l'instant. Oui, Sophie, effectivement. Sophie, Myriam, super Gémeaux. Donc je peux y aller. Allez-y alors. Dans Linda, je vous ai déjà répondu, il me semble. Oui, pour les scorpions. Bonjour Sylvie. Bonjour Myriam. C'est vrai, le changement est là. Merci du retour, je fonce, mais pas tête baissée. Effectivement, pas tête baissée. Bonjour Isabelle. Bonjour Sylvie. Alors, dommage, ça ne me concerne pas en tant que Capricorne. Oui, ça arrive parfois que ça ne vous concerne pas. Il y a des semaines où ça ne vous parle pas. Mais moi, je vous invite à regarder votre ascendant parce que moi aussi, ça m'arrive parfois et je regarde mon ascendant ou mon signe lunaire qui me parle beaucoup plus. Myrilla, merci. Bonjour Magali. Sandrine, c'est quel signe? C'est la Balance, le Verseau, le Gémeaux et le Capricorne. Comme d'habitude, comme toutes les semaines. Bonne soirée Muriel. Bonne soirée Sandrine. Magali, je vais regarder le replay. Vous avez bien raison, si vous venez d'arriver. Bonjour Madi. Bon, je crois avoir fait le tour. Après, j'ai des messages qui... c'est bizarre, qui sont grisés. C'est comme ça, je crois que c'est Facebook qui fait ça. Même face à vous, on les distingue, vos cartes. Bon, mais c'est parfait. Donc, je vais rester comme ceci. Allez, super. Bon, mais je vais vous laisser. Je vais je vais vous souhaiter plutôt une excellente soirée. Merci d'avoir été là. Merci de votre soutien, de vos partages, de vos likes, de vos j'aime. Merci infiniment. Tout ceci m'encourage à continuer à faire ces lives. C'est pas évident de faire des directs, mais merci d'être là. Merci de me soutenir. Donc, excellente soirée et on se retrouve demain pour le second live. À tout de suite pour le replay. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!